Alors figure-toi qu'on me sert systématiquement ça parce que 2-3 fois j'ai demandé un Perrier-Menthe, je ne sais pas quoi commander. Et alors du coup on me sert, mais j'aime ça maintenant. On sort de la cathédrale un jour et je commande un Perrier-Menthe. Le lendemain, mon directeur de production me commande un Perrier-Menthe. Donc, et maintenant, 1 an après, je suis toujours au Perrier-Menthe. Posture immédiate, anticipation, feu Notre-Dame. Notre-Dame brûle. Ça va les partir de partout, les officiels, les politiques, les célébrités. On va avoir 2 feux à gérer. Bon, je savais que les pompiers étaient des gens bien. Mais là, j'ai compris ce mélange de vocation, d'humilité. Qu'est-ce qui faisait que ces gens, tous les jours, sont au contact de drames qui marquent une famille à vie. Et eux, ils sont là-dedans tous les jours. Et ils n'en parlent pas. Ils le font à plusieurs, dans un esprit de solidarité merveilleux. Dans ce monde où je vis, moi, attendez, j'ai vécu 8 ans à Hollywood, dans le cœur du cœur d'Hollywood, où je déjeune avec des gens qui me disent « Ah, non, ça cartonne, mais alors quelle merde ce film que j'ai produit !» Et ils sautent dans leur Ferrari parce qu'ils sont en retard chez leur psychanalyste. Eh bien, me retrouver avec des pompiers, ça fait du bien. Ça va? Alors on y va! Si vous voulez, ça rassure. Et je crois qu'on souffre tous quand même si on dit le contraire, d'un monde d'individualisme, de méchanceté, de haine. C'est terrible. Là, je me suis retrouvé avec des gens qui m'ont tellement plu, j'ai pas pu m'empêcher de les aimer. Et du coup, on m'a ouvert, les portes se sont ouvertes, tout ça, j'ai pas vraiment demandé, mais j'ai rencontré tous les intervenants, sauf 2 qui étaient en mission. Et figurez-vous qu'il m'est arrivé un truc inouï, c'est qu'un jour, le général me dit, je voudrais vous décorer. Mais, je n'avais pas vu le film. Et me voilà décoré aux Invalides de pompiers de première classe, il n'y a pas en dessous, mais pompiers de première classe d'honneur. Mais j'étais tellement touché que j'emporte le petit médaillon, vous voyez, je n'emporte pas mes récompenses avec moi. Mais là, c'était au-delà, parce que j'ai un numéro matricule. Je suis membre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris. Et ce qui m'a touché, c'est que ce soit avant qu'ils voient le film. Le général a vu le film hier. Mais ils m'ont fait confiance. Ils ont certainement vu que oui, je les aimais, voilà, profondément, je les respecte. J'ai été très bouleversé par les monastères tibétains. Après avoir une bonne connaissance des monastères européens, que j'ai adoré revisiter à l'occasion de la Rose, j'avais vu 326 monastères, et finalement, j'en ai fait reconstruire un à mon goût, qui était la fusion de tout ça. Le temple du Jokang, par exemple, à Lhasa, j'ai visité ce temple en même temps qu'une procession de prosternants, c'est-à-dire de gens qui avaient fait le tour du mont Kailash pendant 7 ans, à plat ventre. Et ils sont rentrés dans le plus vieux monastère de Lhasa en hurlant de bonheur, alors que dehors, il y avait le déchaînement d'une tempête de grêle dans chaque statue. Ils poussaient des hurlements de fauves. C'était une émotion médiévale, mais hallucinante, dans l'odeur de ces bougies de beurre rance. Et je n'oublierai jamais ça. C'est pas la peine de croire en une force supérieure pour croire à l'unisson de gens qui vivent ensemble, qui viennent dans un lieu précis, dans les moments importants de leur vie, qui vont dans ces lieux porteurs d'espérance. J'aime beaucoup l'architecture, vous voyez. Quel que soit le bâtiment dans lequel je pénètre, quand il est laïque, je n'ai pas le même sentiment que quand j'entre dans une petite chapelle en Maurienne, ou que je rentre dans une cathédrale sublime comme celle où j'ai tourné. Il y a une émotion qui est autre chose. Tous les jeudis, ma maman m'emmenait à Paris. Et comme j'habitais dans la banlieue sud, on prenait le train et on débarquait à Paris-Pont-Saint-Michel. Et moi, quand je montais les marches, qu'est-ce que je voyais en premier? Notre-Dame. Et très souvent, quand il faisait beau, on prenait le quai, le long de la Seine, on montait, on se retrouvait sur le parvis, et de temps en temps, ma mère allait faire brûler un cierge à la demande de sa cousine qui voulait que... donc on allait faire brûler un cierge. Moi, je rentrais là-dedans. Ah, c'était beau, c'était grand, ça me faisait lever le regard. Au lieu de regarder toujours là où je marchais, c'était autre chose. Et je suis allé tellement souvent, y compris que j'ai fait ma 2e photo. La première, c'était ma maman qui m'avait fait l'appareil, c'est la moindre des choses. Et la 2e, on est monté dans la galerie des Chimères,
Et j'ai photographié la fameuse Strige, cette chimère magique, avec Paris derrière. C'est peut-être un signe, j'en sais rien. Mais en tout cas, voilà d'où vient ce vrai respect et ce plaisir d'être dans ces lieux. L'incitation a été celle d'un ami que je respecte beaucoup, qui est Jérôme Sédou. C'est quelqu'un à qui je fais entièrement confiance. Il m'avait proposé une approche qui s'est révélée impossible à faire parce qu'il s'agissait de faire un montage d'archives, etc. Bon, je me suis aperçu, il s'est aperçu qu'il n'y avait pas les documents pour le faire et que finalement, j'ai fait 30 pages de structure. Je lui ai envoyé un lundi matin à 11h, à 11h25, il m'a dit c'est formidable, allons-y. On a multiplié le budget par 30. Hein. Bah oui, d'un seul coup c'était autre chose. Là ce qui était fascinant c'était que je ne pouvais pas imaginer que ce que j'avais lu était vrai. J'ai cru que j'avais affaire à des récits de journalistes très talentueux qui avaient pris des cours de scénario à Hollywood. Et en fait, ils étaient en dessous de la vérité. C'est-à-dire que la vérité est encore plus invraisemblable. Et ça, si vous voulez, manier quelque chose d'aussi curieusement bizarre, baroque, rocambolesque, aux confins du burlesque parfois, alors que vous avez un des monuments les plus sacrés du monde, parce qu'on ne parle pas simplement de n'importe quelle cathédrale, n'importe quelle église, c'est le bâtiment religieux le plus visité du monde. In Pariser Kathedrale Notre-Dame. La cathédrale di Notre-Dame de Paris. Na Catedral de Notre-Dame em Paris. 50 yıllık Notre-Dame katedrali. Notre-Dame大聖堂が火事になり Donc si vous voulez, on a là un bâtiment qui est complètement symbolique pour le monde entier et qui est en train d'être dévoré par un démon photogénique, fabuleusement dangereux et qui risque d'éradiquer un symbole de ce qu'a été la civilisation dominante, ou en tout cas enviée par le reste du monde. Mais c'est un moment, presque un pivot, si vous voulez, parce que les symboles, c'est très important. Je dis souvent, qu'est-ce que ce serait notre état d'esprit si on voyait de gigantesques bulldozers réduire à néant les pyramides d'Égypte? Mais on n'est pas égyptologue, on n'est pas égyptien, mais on serait bouleversé. Donc si vous voulez, c'est ça qui s'est passé sur cette cathédrale. Et le fait que cette cathédrale est à Paris, il faut vivre avec la réalité de Paris. Hein. Paris, les embouteillages, il paraît. On fait un film, c'est pas à Genève, c'est pas à Vancouver, c'est à Naples ou à Athènes, c'est Paris, quoi. Il y a les Vélib qui déconnent. Ben oui, les Vélib, forcément, attendez, il faut 3 Vélib pour en trouver un de bon, ou 4. Attendez, ce que je raconte, c'est ce qui est arrivé vraiment à ce monsieur qui s'appelle vraiment Laurent Prade. Il le décrit lui-même, il me le raconte. Il me dit, je cours à la station de Vélib, j'en prends un, le pneu est crevé, j'en prends un deuxième, la chaîne pète, je prends un troisième, il est bloqué. Bon, il est quand même arrivé avec son Vélib, donc très bien, les Vélib, ça sert finalement, il en faut 3 pour en faire un. Donc, si vous voulez, c'était ça le charme de ce film, c'est de s'appuyer sur la vérité pour raconter des choses invraisemblables. Si on peut monter avec quelques gars en haut, je crois qu'on peut y arriver, mon général. Avec mes hommes, on se porte volontaire. On a demandé des lances supplémentaires et du renfort. Il n'y aura pas de renfort. Alors, vous savez, j'ai mis beaucoup de temps à établir la chronologie exacte. Et figurez-vous que là, vous m'interviewez dans un lieu qui m'a servi, parce que ce lieu appartient à une société qui est d'effets spéciaux numériques qui s'appelle Micros, et tout le personnel de Micros était sur cette terrasse là derrière, là, et a filmé l'incendie. Ils m'ont donné leurs documents, et donc en fonction de la fumée, de l'orientation du soleil, j'ai pu commencer à dater, parce que quand je demandais aux pompiers à quelle heure vous êtes arrivés, ils savent, le commandement va savoir parce qu'on signale notre point d'arrivée. Mais après, quand vous êtes rentré à la cathédrale, est-ce que c'était avant la chute de la flèche ou pas? Ah moi ça je peux pas savoir parce que j'étais au fond, il y avait des bruits de partout. Ouais, ça devait être pendant l'effondrement de la flèche. Mais quelle heure il était? J'ai pas regardé ma montre. C'est normal. Quand vous êtes dans le drame, vous n'avez pas regardé votre montre et vous souvenir. J'ai passé pratiquement un mois, au mois de janvier 2020, à essayer de mettre les choses par ordre chronologique. Et avant de mettre les horaires précis sur le film, j'ai repassé une bonne semaine à tout vérifier.
grâce aux milliers d'images qui m'avaient été envoyées, et où je pouvais situer précisément l'arrivée de chaque camion, précisément la position de chaque pompier. Ça a été un travail d'affinage. Mais enfin, c'est pas ce qui a déterminé les grands mouvements du scénario. C'est pas non plus ça qui a déterminé la volonté qui était la mienne et celle de mon chef monteur de faire un film où on s'éternise pas. Vous savez, il y a une technique de montage très simple. Vous montez votre scène et vous coupez la fin de la scène. De façon à couper sur un... Et vous coupez la fin de la scène. De façon à couper sur un point d'interrogation, pas sur un point final. Parce que dans ce cas-là, vous n'avez plus rien... Si vous coupez sur une interrogation, le public va dire « Qu'est-ce qui va se passer ?» Vous allez savoir après, attendez une seconde, que je vous explique. Si vous allez jusqu'au bout, le camion il est bloqué. Ah bon, oui. Mais là, vous êtes paralysé. Donc on a fait un montage, oui, dynamique, bien sûr. C'est quand les gens disparaissent qu'on s'aperçoit à quel point on les aimait, à quel point ils étaient nécessaires. Il y a eu aussi quelque chose de rare en France, c'est un élan de solidarité transconfessionnelle et transnationale, et c'était au-delà. Les Parisiens se sont mis tous à chanter, d'où qu'ils viennent. C'était un beau moment de solidarité dans un pays qui a tendance systématiquement à se déchirer. Donc si vous voulez, il y a ça, et comme vous m'orientez vers quelque chose de positif, je n'aurais pas fait le film si la fin n'était pas une fin heureuse. Heureuse comment? La cathédrale, qui était en très mauvais état, n'est pas tombée. La structure, j'y suis allé de nombreuses fois depuis, elle est encore debout, et surtout, il n'y a eu aucun mort et aucun blessé. Et tous les objets d'art qui, eux, sont irremplaçables. On va pas refaire une vraie couronne du Christ, hein, c'est sûr. Donc, tout ça a été sauvé. 1300 pièces. Et j'ajoute quelque chose que le film ne dit pas, mais que si on regarde les choses d'une manière froide dans ce film d'incendie, c'est qu'il y a un afflux d'argent qui va permettre de reconstruire mieux la cathédrale que les restrictions budgétaires qui étaient imposées. Ça va mettre plus de temps que prévu, mais si vous voulez, il y a les moyens matériels de refaire un travail d'excellence, avec en plus une période où nous avons encore les sculpteurs, les ébénistes, les charpentiers, qui tous connaissent encore le métier. Dans 50 ans, où seront-ils? Mais là, c'est ceux que j'ai utilisés, les mêmes d'ailleurs, pour mon décor. Si on regarde la chose du côté positif, je crois que cette cathédrale va en ressortir bonifiée. Et normalement à l'identique de ce qu'elle était, avec du chêne qui vient des forêts françaises, travaillé à l'ancienne. Donc si vous voulez, encore une fois, j'aurais pas fait le film s'il n'y avait pas eu cette fin optimiste. Moi, je n'aime pas les films qui, alors que je rentre un peu maussade au cinéma, je ressors complètement désespéré. Au contraire, j'aime bien sortir sur de l'espérance et le cœur gonflé d'un avenir qui s'annonce finalement heureux.